Unité 11. Hongshuling ou la mangrove. En arrivant à la station de métro Hongshuling, le regard du visiteur est immédiatement captivé par la verdure de la mangrove. D'une superficie de 76 hectares, celle-ci a été formée par l'accumulation de sable formant un écosystème de marais maritimes. En 1986, la mangrove à cet endroit, étant la plus grande mangrove à Taïwan, et surtout la mangrove naturelle située le plus au nord dans le monde entier, a été désignée réserve écologique de Hongshuling Danshui. Le nom Hongshuling, littéralement bois rouge, vient de ce que cette vigoureuse plante aquatique a des branches rouges. La mangrove procure de nombreux avantages pour la protection et la fixation des côtes fluviales ou maritimes, ou pour la faune et flore qui y habitent et s'y reproduisent. C'est également un paysage original qui a pour surnom forêt aquatique ou paradis des oiseaux migrateurs. Dialogue. Les Taïwanais semblent beaucoup aimer les aigrettes. C'est vrai? Il y a des décorations représentant des aigrettes le long de routes menant à Damshui. Il y a des décorations représentant des aigrettes le long de la route menant à Damshui. Oui, c'est vrai. Il y a même une berceuse très connue qui a pour parole « Une aigrette voulait se poser, mais tomba par terre. Se relevant, elle trouva une pièce. » Comparant les petits-enfants démunis à l'aigrette qui trouvent une pièce en tombant. Y a-t-il des oiseaux migrateurs dans la mangrove de Hongshuling? Une étude de l'Association pour les oiseaux sauvages montre qu'il y a 10 espèces présentes là-bas. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, étant donné la proximité de la ville, des hommes et la difficulté pour trouver de la nourriture. Les espèces de taille réduite sont plus présentes, surtout dans la plaine de Quandu, où il y a plusieurs observatoires construits pour pouvoir observer les oiseaux de près. La plaine de Guandu est un milieu humide, non? Elle est protégée? Oui, c'est le cas. Le gouvernement l'a désignée comme zone à faible densité de développement. Les Taïwanais sont de plus en plus conscients de la nécessité de protéger les milieux humides et de la façon de les utiliser en les transformant en réserves écologiques, espaces de pédagogie écologique ou d'aires de jeux familiaux. J'ai entendu dire que la plaine de Guandu était un marécage avant et que Qilian était aussi un port. C'est vrai? En fait, il y avait de nombreux marais dans le bassin de Taipei. Il y a toujours des endroits qui atteignent à peine le niveau de la mer. C'est pourquoi il y avait souvent des inondations. Même le métro a été inondé une fois, entraînant un arrêt des services pendant plusieurs semaines. Mais alors, Taipei était complètement inondé, non? Les mesures contre l'inondation ont toujours été importantes à Taïwan. Malgré tout, nous aimons beaucoup les activités aquatiques. Les aigrettes. Les aigrettes sont des oiseaux très répandus à Taïwan. Elles vivent souvent près des milieux humides ou des lacs, là où se trouvent leurs proies, poissons, grenouilles et insectes. Préférant vivre en groupe, la mangrove de Danshui est leur principal milieu de vie à Taïwan, endroit où on en trouve plusieurs centaines. Tous les soirs, on peut les voir rentrer par petits groupes, leurs cris résonnant ici ou là. La blancheur de leur plumage fait qu'on les associe souvent à la pureté. Leur démarche est sûre, élégante et agile, et leur envol gracieux. Il est dit que les aigrettes vivent uniquement dans les endroits bénis par le ciel. Les agriculteurs accueillent volontiers les aigrettes dans leurs rizières pour qu'elles protègent la récolte en mangeant les insectes.
la Candelia obovata ou graine crayon. Le bois situé entre Zhuwei et Danshui est composé de Candelia obovata ou arbres graines crayon qui sont ainsi nommés à cause de la forme de leurs graines longues de 10 à 15 cm qui ressemblent à des crayons suspendus à leurs branches. Ces graines germent alors qu'ils sont encore accrochés à l'arbre parent et peuvent ainsi obtenir la nutrition nécessaire à leur développement. Quand la graine germée est mûre, elle chute dans l'eau. Alors, soit elle se plante dans la vase et des racines se développent pour devenir un nouvel arbre, ou bien la graine peut flotter jusqu'à un environnement propice avant de se fixer. Ce système de reproduction est le plus adapté à un environnement à salinité élevée, à la phase faiblement oxygénée et au contraire contenant beaucoup de chlore. La promenade écologique. L'entrée de la promenade écologique de Hongshuling Danshui est située juste à côté de la station de métro de Hongshuling. C'est un sentier de planches de bois surélevé par rapport au niveau de l'eau et qui serpente au milieu de la mangrove. Sa longueur atteint à peine 1 kilomètre, mais en plus de la faune et de la flore originale, on peut y contempler le mont Guanyin ainsi que le paysage riverain de Danshui. Sur le chemin, on peut regarder et même toucher les Candelia obovata. Plus bas dans la vase, des crabes violonistes marchent sur le sable. Enfin, plus loin, une aigrette scrute la surface de l'eau à la recherche de proies. En plus des paysages, des crabes, mollusques et poissons, beaucoup d'amateurs d'oiseaux viennent ici observer les oiseaux sauvages, ainsi que des groupes d'écoliers plus ou moins grands qui viennent étudier l'écosystème. La saison entre septembre et mai est quant à elle la plus propice à l'observation des oiseaux migrateurs. 关键词与注解 immédiatement 立即的 accumulation 累积沉淀 superficie 占地面积 aquatique 和水有关的 procurer 提供 décoration 装饰 pièce 铜板 association 协会社团 nécessité 必要性 inondation 水灾 proie 猎物 agriculteur agricultrice 农民 mûr 成熟 reproduction 繁衍 niveau de l'eau 水平面 faune et flore 动植物